Voilà, gloire à Dieu. Merci à notre frère Christophe qui a parlé de faiblesse. Mais l'apôtre Paul a dit que c'était dans la faiblesse, qu'il était fort. Alléluia. Alors Seigneur, rends-moi faible, afin que je sois fort. Non, c'est lui qui est fort. Voilà, on va lire dans le psaume 19. Je voudrais ce matin, excusez-moi peut-être du terme, décortiquer certains versets de ce psaume 19 et voir l'enseignement que nous pouvons en tirer pour chacune de nos vies. On va lire le psaume 19 du verset 2, du premier verset, du verset 2 au verset 9. Au chef des chantres, psaume de David, les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre, leurs accents vont aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil. Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. La Bible parle dans l'Apocalypse de collyre que nous devons mettre sur nos yeux. Et puis, au psaume 12 et le verset 7, les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, un argent éprouvé sur terre au creuset, et 7 fois épuré. Toi, Éternel, tu les garderas, tu les préserveras de cette race à jamais. Voilà, avant de rentrer peut-être précisément dans les détails de cette prédication, quoique, je voudrais qu'on s'arrête sur le verset 2 de ce psaume où il nous est dit « Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains ». Une autre traduction dit « Et l'étendue annonce l'œuvre de ses mains ». Je voudrais qu'on mette l'accent, tout d'abord, l'accent sur la grandeur du Seigneur, sur la grandeur de Dieu. Il n'y a pas tellement longtemps, j'ai entendu une information au poste où il y avait des chercheurs scientifiques qui se glorifiaient parce que figurez-vous qu'ils ont trouvé qu'il y avait des milliers et des millions d'étoiles, des millions de galaxies qu'ils n'avaient pas connues jusque-là. Ils ont découvert cela et alors ils ont eu l'audace de dire « Je crois que nous arrivons à la création, au début de la création ». Alors j'entendais cette information alors que j'étais en train de déjeuner le matin. Et comme je suis méchant, vous savez que je suis méchant, quand j'ai entendu ça, j'ai dit tout haut, tout fort, même si j'étais tout seul, vous pouvez toujours courir. Vous pouvez toujours courir, parce que plus vous allez avancer, et moins vous trouverez, parce que c'est l'éternité qu'il y a derrière. Ou devant, comme vous voulez, selon. Et puis il m'arrive de temps en temps, je suppose que ça vous arrive aussi peut-être, des fois quand je suis dans mon jardin, là, assis, je regarde les étoiles, la lune, tout ça, et puis je dis, Seigneur, où es-tu là? Où es-tu? Et puis, bien sûr, je sais que le Seigneur, il est assis sur son trône, mais en même temps, il est partout. Alors, pour un esprit humain, ça, on ne peut pas le comprendre. Mais nous, le Seigneur nous a donné ce qui s'appelle la foi, un moyen extraordinaire. Et par cette foi, nous saisissons ce qui est écrit dans la parole. Et nous devons nous efforcer par la foi de saisir ce que Dieu déclare dans sa parole.
ce matin, il y a une sœur qui m'a dit « Alors, c'est vous le patron ce matin ?» J'ai dit « Non, non, le patron, il est là-haut, assis sur son trône, et en même temps, il est au milieu de nous. Hein? Le patron. » Et puis un frère passe et il dit « Non, ce n'est pas le patron, Serge, c'est le sous-patron. » Et moi, je dis « Oui, mais alors c'est le sous-patron qui arrive jusqu'à l'esclave, quoi. » Hein, finalement. Gloire au Seigneur. Notre jeune frère, vendredi soir, Yohanan, nous a parlé de métaphores. Et j'étais content parce que j'ai préparé cette prédication cette semaine à partir de mercredi, jeudi, et j'ai dit je vais employer le mot métaphore, parce que là, il y a des enseignements dans ces versets, et ces enseignements, nous les comprenons par métaphore, ou bien par image, par comparaison. Et alors nous lisons au verset 3 et 4 et 5, « Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre, leurs accents vont aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil. » Je suppose que tous les prédicateurs, quand ils préparent un texte, au fur et à mesure qu'ils méditent et qu'ils prient, ils reçoivent. Et il y a des images qui viennent. Et quand j'ai lu cela, moi, voyez-vous, ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne sont point entendus, mais leurs accents vont aux extrémités de la terre. Et je me suis dit, tu vois, en tant que chrétien, le retentissement des paroles de Dieu, les accents des paroles de Dieu, nous devons les connaître. Parce que là, il est dit, le retentissement parcourt toute la terre. Et je me suis dit, nous également, cela, par la foi, nous devons les saisir, ces paroles. Parce que ce ne sont pas des paroles d'un homme, mais des paroles de Dieu. Et nous devons connaître le retentissement, les accents de la parole du Seigneur. La quintessence de la parole de Dieu. Tous les chrétiens, nous devons connaître cela. Vous savez, j'ai discuté avec quelqu'un hier soir qui fait dans le communisme. Et on se rend compte que le communisme, ça peut apparaître beau, mais c'est faux. C'est faux. Et moi qui avais préparé ce texte avant, Seigneur, je disais, Seigneur, qu'au moins les retentissements de ta parole et les accents de ta parole me soient connus, me soient révélés. Parce que mon frère, ma sœur, nous avons besoin, et nous aurons toujours besoin, que le Seigneur nous révèle sa parole. Sa parole. Parce que quand on la médite, cette parole, Dieu a toujours quelque chose à dire, toujours. Tout le temps. Tout le temps. Des fois, on croit tout savoir, et en réalité, on ne sait rien. Parce que si on commence à dire « je sais tout », c'est qu'on ne sait rien. Eh oui, avec Dieu, c'est ça. Et tu dis « je sais tout », moi, ça y est, je suis arrivé. Eh bien, tu ne sais rien du tout. Et c'est pourquoi, jour après jour, nous devons chercher la grâce et la présence du Seigneur. Alors, au verset 6, métaphore, il est écrit « Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre. » Tu vois, mon frère, quand tu sors de ta chambre le matin, alors c'est pas que tu ressembles au soleil, hein, c'est le soleil qui te ressemble. Il est dit « Et le soleil semblable à un époux qui sort de sa chambre. » Il s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Alors je disais, image, comparaison, quand j'ai lu ce texte-là, le soleil semblable à un époux, ça m'a fait penser à ce qui est écrit dans Matthieu 6, verset 6. Quand tu rentres dans ta chambre,
Prie le Seigneur, prie ton Père qui est là, dans le secret, et gardez en mémoire, et il te le rendra. Et je me suis dit, j'ai pensé à cela, oui, certainement. Chacun d'entre nous, nous avons certainement fait cette expérience que bien souvent, alors chambre, ça veut pas dire chambre. Ne dites pas, tiens, si je rentre dans ma chambre, je vais être béni, parce que c'est une chambre. Mais quand on rentre dans la présence du Seigneur, qu'on cherche sa face, il nous bénit. Et nous ressortons bénis, et nous ressortons remplis de joie. Et là, il est dit, semblable à un époux qui sort de sa chambre, il s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Combien de fois, mon frère, ma sœur, n'as-tu pas expérimenté cela? Alors peut-être que tu étais découragé, tu es rentré dans ta chambre, tu as prié le Père qui était là, il t'a béni et tu es ressorti joyeux, joyeuse. Ça m'est arrivé. Donc moi je me dis toujours, si ça m'arrive à moi, je ne suis pas un être exceptionnel, ça arrive aux autres. Quand c'est pour une bénédiction, tant mieux. Vous savez, il est dit, il y a un proverbe dans le monde qui dit qu'on n'a rien sans rien. Et je crois que c'est un proverbe que l'on peut appliquer au domaine spirituel. Et pour cela, on va lire dans Actes 1,13, texte que vous connaissez bien. Actes 1,13 et 14. Il est dit ceci, quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute, tiens, où ils se tenaient d'ordinaire. Donc si on comprend bien ce qui est écrit en français, ça veut dire qu'ils avaient l'habitude. Un jour, quelqu'un m'a dit que dans les assemblées de Pentecôte, il fallait enlever le mot « habitude ». Moi, j'ai dit non, parce que les habitudes, il y en a de mauvaises, mais il y en a de très bonnes. De très bonnes habitudes. Le peuple qui se réunit tous les vendredis soirs, c'est une bonne habitude. C'est une bonne habitude. Quand il fut arrivé, ils montèrent dans la chambre haute, où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. En introduction, quand je vous ai dit que Jésus avait dit, quand tu rentres dans ta chambre, prie le Père, et le Père te le rendra. Je vous ai dit, gardez ceci en mémoire. Alors là, nous avons lu un premier texte dans les Actes des Apôtres, au chapitre 1er. Mais regardons ce qui est écrit au chapitre 2 et verset 1er. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Tout à coup. Vous connaissez le reste, des langues semblables à des langues de feu. Je disais tout à l'heure qu'on n'avait rien sans rien. Je crois que le Seigneur, ce qu'il aime, c'est qu'on le prie, qu'on cherche sa face. Parce qu'il veut nous bénir. Alors attention, je dis qu'il peut nous bénir comme il le veut lui. Ce n'est pas parce qu'on va mettre certains mérites devant ses yeux qu'il va nous bénir. Mais je crois qu'il y a quand même des règles spirituelles, qui sont des règles de bénédiction. Voyez-vous, dans le chapitre 1er, on a lu, ils étaient tous ensemble, ils se tenaient d'ordinaire. Et dans le chapitre 2, il est dit tout à coup. Est-ce que vous croyez, mes frères et sœurs, que là, maintenant, là, tout à coup, le Seigneur peut... Tout à coup. Mais il faut se tenir devant sa face. Tout à coup. Et ça m'a amené, vous savez, quand on médite la parole de Dieu, les pensées se succèdent. Moi, j'écris, vous savez, je suis à l'ancienne, j'ai un cahier, j'écris. Et des fois, les pensées me viennent tellement vite que
Ça s'en va tout seul. Et j'ai dit, oh, calme, calme, Serge, sinon... Ça m'a fait penser, Gédéon. Gédéon, quand on parle de Gédéon, on dit, un ange de l'Éternel vint le visiter et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Et il est heureux que notre jeune frère, vendredi soir, il ait dit, et c'est vrai, à un moment, il a dit que nous connaissions, les pentecôtistes, les versets, mais souvent, nous ne les connaissons qu'à moitié. Il y a des textes qu'on lit, mais on ne lit pas ni ce qui est écrit avant, ni ce qui est écrit après. Alors Gédéon, l'ange de l'Éternel, lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Quel est celui ou quelle est celle qui ne voudrait pas entendre une telle parole, hein? L'Éternel est avec toi. Oui, mais le verset avant, il est dit que Gédéon, fils de Joas, qu'est-ce qu'il faisait? Il était comme ça, là. Il battait le froment. Pourquoi faire? Pour le mettre à l'abri de l'ennemi. Hein? Battait le froment. Et je crois que, concernant notre vie spirituelle, chacun d'entre nous, nous devons également dans notre vie battre le froment pour mettre ce que Dieu nous a donné, nous le mettions, nous le tenions bien à l'abri, pour pas que Madian, les Madianites, l'ennemi, le diable, vienne sortir de notre cœur ce que le Seigneur a mis. Battre le froment, ça, pour nous maintenant, ça veut dire qu'il faut être très attentif, il faut veiller sur notre cœur, plus que sur toute autre chose, il faut persévérer et il faut chercher la face du Seigneur. Et puis, deuxièmement, je dirais aussi que mes frères et sœurs, nous sommes appelés. Alors, peut-être je vais en surprendre plusieurs ce matin. Parce qu'on dit toujours que c'est Jésus qui bâtit son Église, et c'est vrai. Il l'a dit lui-même, et je bâtirai mon Église. Mais je crois que chacun d'entre nous, mes frères, ça, écoutez bien ceci, hein, chacun d'entre nous, vous et moi, nous sommes responsables de l'Église aussi. Un jour, vous voyez, je me suis arrêté là parce que je n'avais pas pensé à ça. Mais je crois qu'il est bon que je le dise. Un jour, j'avais dit, je ne me souviens pas si c'est un culte, il est vrai que c'est le Seigneur qui bâtit l'Église. Toutefois, vous savez, l'Église ne sera jamais que ce que nous en faisons. Je dis cela pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce que des assemblées comme nous, avant nous, il y en a eu beaucoup, hein? Mais ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas veillé à la doctrine du Seigneur. N'ayez pas peur, hein? Je ne suis pas là justement pour vous faire peur. Hein? Donc je suis là, avec la grâce du Seigneur, pour que vous et moi, on s'exhorte. Et qu'on veille sur la doctrine du Seigneur. Paul le dit à Timothée, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Donc c'est que nous avons besoin de veiller sur nous-mêmes et sur notre enseignement. Gédéon. Je voudrais faire une petite parenthèse également. Il est dit, il s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Ah, les héros. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Mais pour ceux qui connaissent la Bible, il y a aussi également ce qui est appelé dans la deuxième lettre de Samuel, je crois, c'est le cantique de l'arc. Où David pleure, il se lamente. Pourquoi? Parce qu'il a vu Saül et son fils Jonathan qui ont été tués. Et le peuple d'Israël a été vaincu. Et il se pose cette question, David se pose la question, il dit,
comment des héros sont-ils tombés? Alors, c'est écrit dans un premier verset, comment des héros sont-ils tombés? Mais quand on continue la lecture, il est dit, comment des héros sont-ils tombés au milieu du combat? Au milieu du combat. Et mon frère, ma sœur, spirituellement parlant, nous sommes dans la même position. Nous sommes des combattants qui combattons pour le Seigneur, et avec lui, et lui avec nous, bien sûr. Mais nous sommes là au milieu du combat. Et parfois, pour chacun d'entre nous, et parfois même pour les églises, le combat est beaucoup plus dur. On parle souvent de temps en temps, avec notre frère Berton. Quand il est arrivé ici, un frère ancien lui a dit, vous savez, le Mistral a souvent soufflé sur cette assemblée. Il a dit, oui, mais le Seigneur a été vainqueur. Et je crois que nous devons travailler avec le Seigneur et confesser qu'il est vainqueur. Mais nous devons nous tenir là, à la brèche, le cantique de l'arc. Comment des héros sont-ils tombés? Voyez-vous, moi, en ce moment, je pense beaucoup. Je pense beaucoup à des frères et des sœurs qui étaient des anciens dans l'Église quand je suis rentré dans l'Église. C'était pour moi des exemples. Mais là, c'est triste à dire. Où sont-ils? Où sont-ils? Et je crois que pour ces frères et sœurs, il nous faut beaucoup prier aussi. Nous avons entendu tout à l'heure un don où il fallait prier pour les âmes, bien sûr. Mais nous devons avoir à cœur aussi, voyez-vous, sans jugement quelconque, de penser à tous ces frères et sœurs qui ont été là, que nous les avons entendus prier pour nous. Moi, je les ai entendus prier pour moi. Et puis un jour, ils sont tombés au milieu du combat. C'est triste, non? Mais prions pour eux. Prions pour eux. Alors ça, c'était la première pensée. Et puis la deuxième pensée concernant l'époux, le soleil semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Si tu peux afficher ce qui est écrit dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 2 et au verset 6. Chapitre 2, verset 6, là il s'agit du roi Hérode qui a entendu dire qu'il y avait un enfant qui était né. Bon, on passe là-dessus. Il pose la question aux mages, ce que nous on appelle souvent les rois mages, bon, les mages. Et les mages, ils répondent, ils disent à Hérode, ils lui disent, mais à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef. Car de toi sortira un chef. Voilà, là. Moi tout à l'heure, on m'a dit le patron. Là, c'est le chef, mais lui, là, c'est le véritable chef. Là, Car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Et ça m'a fait penser, justement, ce verset 6 du psaume 19, le soleil semblable à un époux. Ça m'a fait penser à Jésus qui est sorti aussi. Il est sorti. Vous savez, Jésus, il était bien auprès de son Père. Il était bien. Mais il est sorti. Et quand il est sorti, il savait pourquoi il devait sortir. Et j'ai pensé aussi que, malgré toutes les souffrances que le Seigneur a subies, je crois quand même que nous pouvons dire qu'il s'était lancé dans la carrière avec la joie d'un héros. Lui, c'était un chef,
Mais attention à ce que je vais dire, hein. C'est un héros aussi, un véritable héros, Jésus. Un héros spirituel, hein. Héros dans son amour, dans sa miséricorde, dans sa bonté, dans sa sainteté, dans sa pureté. Mais je crois donc, je continue à dire, et à finir ma phrase, je crois qu'il y avait quand même dans le cœur du Seigneur de la joie. Pourquoi je dis cela? Parce que je crois que dans le cœur du Seigneur, il y avait d'abord, est-ce que vous connaissez quelle est la première volonté de Jésus? Son premier désir. Moi, je me suis souvent trompé. J'ai dit toujours, le premier désir de Jésus, c'est de sauver des âmes. Eh bien, je me suis trompé. Sa première joie, son premier désir, ça a été de faire la volonté de son Père. C'est ça. Bien sûr, la volonté de son Père, c'était qu'il sorte et qu'il vienne pour nous sauver. Et puis la communion avec le Seigneur. Et puis je crois aussi que dans le cœur de Jésus, chaque fois qu'il voyait une âme venir à lui, je crois quand même qu'il y avait de la joie, non, dans son cœur. Comme il y avait certainement dans la tristesse, dans ceux qui n'ont pas voulu de lui. Restons-en au mot époux. Et ça m'a fait penser aussi, voyez-vous, à la parabole des 10 vierges. Dans ces 10 vierges, il y avait 5 folles. Vous connaissez cette parabole. 5 folles et 5 sages. Et il nous est dit que dans la nuit, on cria. L'époux arrive, allez à sa rencontre. Et je crois qu'on aurait pu ajouter dans ce texte-là, dans la nuit, tout à coup, aussi, voyez-vous, tout à coup, on cria, l'époux arrive, l'époux est là. Allez à sa rencontre. Allez à sa rencontre. Mais hélas, nous savons que toutes n'ont pas pu y aller. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 17, chapitre 17, versets 6 et 8. Jésus dit ceci, « J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. Que tu m'as envoyé. Et puis il y a un autre texte dans l'évangile de Jean, au chapitre 8. Chapitre 8 et verset 42. On peut lire à partir du verset 41, il est dit « Vous faites les œuvres de votre Père » et lui dire « Nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous avons un seul Père, Dieu. » Jésus leur dit « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. » Alors je voudrais que l'on reste sur ce que Jésus dit, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Jésus est déjà venu. Il est sorti, il est venu. Nous avons connu nous-mêmes par sa grâce qu'il était sorti. Mais je crois que nous pouvons dire aussi, Jésus nous dit ce matin aussi, je vais sortir et je vais venir. Je vais sortir et je vais venir. Il dit ça en tant qu'époux, nous pouvons dire cela. Pourquoi? Parce qu'il va venir chercher son épouse.
Le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière. Il est sorti une première fois, il est venu une première fois, et entendons ces paroles. Jésus nous dit, je vais sortir et je vais venir. Alors ne soyons pas excusez-moi du terme, des vierges folles, mais des vierges sages, connaissant la parole de Dieu, des hommes et des femmes sages, remplis de la connaissance du Seigneur, remplis de sa parole, remplis de son esprit, remplis de son amour, remplis de sa bonté. La deuxième partie de ce message, nous continuons la lecture dans le psaume 19. Je m'excuse, mes frères et sœurs, si je parle doucement, si je parle tranquillement, parce qu'il y a tellement de références bibliques, et on ne peut pas prêcher une telle parole vite fait. On ne peut pas, il faut s'arrêter, il faut penser. On peut faire, on peut... Donc, je disais, on continue la lecture dans le psaume 19. Et on lit les versets 8 et 9. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs et ils éclairent les yeux. Alors, comme beaucoup de prédicateurs le disent souvent, le mot loi, souvent nous le galvaudons, nous, parce qu'on lui donne à ce mot loi un sens juridique. Or, dans la Bible, ce n'est pas le sens juridique que l'on doit saisir. C'est le sens de l'enseignement. En réalité, là, quand il est écrit la loi, ça veut dire la Torah. La Torah. Donc on peut dire la Torah de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Tiens, notre jeune frère, vendredi soir, nous a parlé de Dieu qui restaurait l'âme. Je crois qu'à des moments dans notre vie, nous avons besoin que Dieu nous console. Et donc la Torah de l'Éternel, tout ce qu'il nous a donné, tout ce qu'il a écrit, elle est parfaite. Vous savez, on se rend compte de plus en plus qu'il y a des chercheurs maintenant, des chercheurs, des théologiens même, parfois, qui étudient la parole de Dieu. C'est bien d'étudier la parole du Seigneur. Seulement, voilà, eux, ils l'étudient non pas pour qu'elle leur fasse du bien, ils l'étudient pour la contredire. Parce que vous comprenez, quand ils arrivent à contredire la parole de Dieu, alors, bien sûr, ça... Je discutais une fois avec un prêtre sur la parole de Dieu. Et je disais, la parole de Dieu, c'est la vérité. Il me dit, mais vous savez, mon pauvre monsieur, il m'a dit, toutes les contradictions qu'il y a dans cette parole. Un prêtre, toutes les contradictions. Et il m'a dit, il y a un verset qui dit cela, mais plus loin, un autre verset va dire le contraire. Et c'est pourquoi il faut s'arrêter sur ce verset. La loi de l'Éternel, elle est parfaite. Moi, ce que je vous dis ce matin, ce n'est pas parfait. Je suis loin de croire que c'est une parole parfaite. Mais celle-là, elle est parfaite. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Et puis, il nous est parlé, il nous est dit, le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Et voyez-vous, quand j'ai lu ce mot, le témoignage, là aussi, souvent, dans le témoignage, nous lui donnons un sens de témoin. Et c'est vrai. Quand on témoigne, moi, il m'est arrivé dans des affaires délicates d'être appelé au tribunal et de témoigner de ce que j'avais vu et entendu. Voyez-vous ? Mais là il nous est parlé du témoignage de l'Éternel. Dans un autre texte, il est dit que Dieu a laissé un témoignage en Jacob. Voyez-vous, je n'avais pas pensé à ça, ça vient de me venir. Dieu a laissé un témoignage en Jacob. Et Dieu a laissé au milieu de nous un témoignage, son témoignage à lui. Et ça m'a fait penser à
à l'arche dont il est dit, c'est l'arche de l'Alliance. Mais après, j'ai dit, c'est le témoignage de l'Éternel. Et je me suis posé cette question, mais est-ce que c'est l'arche qui est le témoignage ou ce qui est dedans? Alors, comme j'avais peur de me tromper, pour faire une confidence, j'ai téléphoné à mon frère Lozano. Il était loin, mais tant pis. J'ai dit, écoute, Jean-Michel, voilà, j'ai peur demain, je dois apporter cette prédication, est-ce que je peux dire ça ou pas? Il m'a dit, oui, mais l'arche, c'est le témoignage il y a tout. Le témoignage. Et puis je me suis rendu compte, figurez-vous, mes frères et sœurs, que dans l'Exode au chapitre 25, le titre du texte, c'est l'arche de l'Alliance. Mais il est écrit également dans le texte l'arche du témoignage. Et dans le verset 16, il est dit que Dieu dit à Moïse, tu mettras dans l'arche le témoignage de Dieu. Et ce qui est merveilleux, c'est que Dieu dit ceci parce qu'à travers cela, j'habiterai au milieu d'eux, au milieu de mon peuple. Et dites-moi, mes frères et sœurs, ne sommes-nous pas heureux de savoir que Dieu habite au milieu de nous? Si vous sortez là, que vous rencontrez quelqu'un et que vous leur disiez, est-ce que vous savez que Dieu est là? Il va dire, oh là là. Oui. Mais Dieu est là, parce qu'il met sa gloire, il met son amour, sa bonté, à demeurer avec nous. Seulement voilà, mon frère, ma sœur, Dieu est là, mais il faut savoir aussi que le témoignage de l'Éternel, il est avec chacun d'entre nous et en permanence. L'arche du témoignage, oui, Jean-Michel m'a dit, oui, c'est l'arche du témoignage, c'est la manifestation de la bonté, de la miséricorde de Dieu. C'est son témoignage. Tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Quelle grâce! Vous savez, des fois, nous recevons le témoignage d'un homme, fut-il éminent, mais là, nous recevons le témoignage de Dieu, celui qui a créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'elle renferme. Je crois, vous voyez, je crois. Sincèrement, je crois que les choses de Dieu sont tellement grandes qu'on n'arrive pas à les réaliser. Quand on va être dans sa présence, dans le ciel, je crois qu'on comprendra tout. Hein? Quand on va voir quand même Moïse, Abraham, Jacob, Israël. Mais je vous verrai, mes frères et sœurs. Non, parce que souvent on dit on va voir Abraham, Moïse, très bien, c'est très bien ça. Hein? Mais d'abord, on sera heureux parce qu'on va voir Jésus. D'abord. Mais moi je crois que quand on se verra, bon, même on va être heureux, non? Est-ce que vous serez heureux si vous me voyez? Bon. Alléluia. Eh oui, on dit ça en rigolant, mais quelle grâce, n'est-ce pas? Quelle gloire. Et puis il nous est dit que le témoignage ici, il rend sage l'ignorant. Il éclaire les yeux. Je discutais il n'y a pas tellement longtemps avec notre frère Cédric Guillermin. Il ne savait pas quel titre donner à ceux qui venaient depuis longtemps, les anciens. Et puis moi, comme ça. J'ai dit, eh écoute, tu n'as qu'à appeler les sages. Les sages. Mais moi, je lui dis comme ça. Hein. Ce moment-là, il a dit, voulons-nous être sages? Eh bien oui, moi, je veux être sage. Eh oui. Mais ici, je lis que si je veux être sage, il faut que je m'intéresse au témoignage de Dieu, pas autrement. Bien des philosophes et bien des philosophies ont parlé de la sagesse. Ouais. On a vu ce qu'elle donne, hein, cette sagesse.
Elle donne des péchés, que la Bible appelle des péchés d'abomination. Mais là, c'est une sagesse qui nous appelle à avoir un cœur pur, un cœur qui recherche la sainteté. Et puis, il nous est dit que pour être sage, ce témoignage donne la clarté aux yeux. La clarté aux yeux. Des hommes dans la Bible, un homme dans la Bible a dit ceci, et c'était un homme éminent. Hein. Seigneur, donne la clarté à mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Et moi, je le dis souvent à Dieu ça. Seigneur, ne permets jamais que je m'égare. Mais donne à mon cœur, parce que c'est un autre texte, illumine les yeux de mon cœur pour que je comprenne. Donne la clarté à mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Donc, si nous voulons contempler les merveilles de la loi, si nous voulons véritablement comprendre ce qui est écrit là-dedans, il faut que Dieu nous donne la clarté dans notre esprit. Car comme je le disais tout à l'heure, bien des hommes cherchent à comprendre par leur intelligence, mais ce n'est pas possible. Paul priait pour une certaine église, et il priait et demandait que le Seigneur leur donne quoi? Un esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de Dieu. Voilà ce qu'il nous faut. Un esprit de sagesse et de révélation. Je suis persuadé que beaucoup d'entre nous, dans nos prières, nous demandons cela à Dieu. Hein? Seigneur, donne-moi la sagesse. Éclaire mon esprit, éclaire mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Nous en avons besoin. Et puis il est dit également, il rend sage l'ignorant. Je crois que nous devons d'abord prendre conscience que, avant de connaître le Seigneur, nous étions des ignorants. Peut-être au milieu de nous, il y en a-t-il qui connaissaient beaucoup de choses, parce que des grandes études. Les grandes études, c'est bien. Mais on se rend compte finalement que des fois, les grandes études, ça n'amène pas à la sagesse. Et parfois même, c'est le contraire. Et souvent même, c'est le contraire. Alors, attention, je n'incrimine personne. Je n'incrimine pas ceux qui ont fait de grandes études, merci Seigneur pour eux. Mais je crois que s'ils sont au milieu de nous ce matin, c'est qu'ils ont compris qu'il y avait quand même une loi qui était supérieure. Hein. Le témoignage de l'Éternel. Si tu veux être sage, mon frère, si tu veux être sage, ma sœur, eh bien, il faut que Dieu donne la clarté à nos yeux, sinon. Et puis, il est dit que les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Eh oui, elles réjouissent le cœur. Je vous parlais tout à l'heure des prières que je faisais monter vers le Seigneur. Et peut-être certains au milieu de nous m'ont entendu prier dans ce sens-là. Souvent je dis, Seigneur, que je puisse dire, comme le prophète, et nous terminerons par là. Il s'agit du prophète Jérémie, le livre de Jérémie, chapitre 15, verset 16. Jérémie dit quelque chose qui est excellent. Merveilleux. Il dit, Seigneur, j'ai recueilli tes paroles. Hein? J'ai recueilli. S'il les a recueillies, c'est que d'abord il avait un cœur ouvert. Hein? Parce que pour recueillir les paroles de Dieu, il faut avoir un cœur ouvert et puis il les a recueillies. Et jour après jour. Et nous sommes appelés, mon frère, ma sœur, à faire cela. À avoir un cœur ouvert et à aller recueillir les paroles du Seigneur. Parce que, en tout cas, avec lui, il ne nous trompe pas, lui. Hein? C'est un Dieu de vérité. J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Dévorées. Chez les rabbins, chez les juifs, au lieu de dire qu'ils étudient la parole, des fois ils emploient un terme, ils disent, ils les ruminent les paroles. Ils les ruminent. Et ici nous lisons, je les ai dévorées. Seigneur, que nous puissions recueillir tes paroles vraiment et que nous puissions les dévorer, c'est-à-dire que nous puissions les faire nôtres finalement.
et que finalement, ces paroles, nous puissions vivre par ces paroles. Par l'Esprit, évidemment. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Souvent, nous rendons grâce à Dieu, nous disons, Seigneur, merci pour ta parole. Moi, je m'imagine des fois, je me dis, Seigneur, si un jour, et ça peut venir, si un jour je me trouvais dans une situation où je n'ai plus la parole du Seigneur, eh bien, je crois que dans sa fidélité, voyez-vous, si cela nous arrivait un jour, et que nous restions vraiment dans la foi, je crois que le Saint-Esprit est tout à fait capable de nous rappeler les paroles que nous avons reçues. Il n'y a pas tellement longtemps, nous avons fait un ensevelissement à Château-Renard, de la famille de Francis. Et puis il y avait là des... Alors, je ne me souviens pas si c'était des filles ou des nièces. Elles sont venues nous demander, au frère Berton et à moi, de leur chanter un cantique, malgré qu'elles ne venaient plus à l'église depuis des années, qu'elles avaient entendu dans leur jeunesse, à l'école du dimanche. Est-ce que vous pourriez chanter ce cantique parce que il est monté dans notre cœur et il remonte dans notre cœur, nous l'avons entendu à l'école du dimanche. Vous comprenez bien qu'on ne leur a pas dit non, hein? Et elles étaient contentes, voyez-vous. Tout ça pour dire que le Saint-Esprit est capable à nous. Si un jour nous n'avions plus la parole de Dieu, le Saint-Esprit est tout à fait capable de nous rappeler les paroles. Nous rappelle. Seulement avant qu'il nous les rappelle, il faut que nous, on les connaisse. Il faut que nous ayons ce témoignage au-dedans de nous. Et alors le Saint-Esprit vient après. Prends la joie et l'allégresse de mon cœur, et il finit ce texte, Jérémie, en disant « Car ton nom est invoqué sur moi. » Voyez-vous, ton nom est invoqué sur moi. Et je crois que ce matin, sans faire les orgueilleux, mais au contraire, en réalisant finalement que nous devons rechercher l'humilité, je crois que nous pouvons dire aussi que le nom du Seigneur est invoqué sur nous, le témoignage de Dieu est invoqué sur nous. Et que personne, et quand je dis personne, c'est vous et moi, nous pensions un jour que nous sommes plus grands que notre. Non, non, Seigneur, garde-nous. Garde-nous. Je vais vous faire une petite confidence. Il m'est arrivé, vous savez, des fois de... Bon, hein. Puis ça n'a pas tardé, vous savez, 1 heure ou 2 après, le Seigneur flaque. Merci Seigneur. Eh oui. Parce que vous savez, si le Seigneur, il était venu, lui en plus, en me disant, oh, quelle belle... Non, non, le Seigneur est content, hein, le Seigneur est... Mais d'être repris par le Seigneur, c'est très très bon. C'est très très bon. Alors merci Seigneur pour les fois où tu m'as tensé. Parce que si tu l'as fait, Seigneur, c'est que j'en avais besoin. Hein? Nous, des fois, on tense les gens alors qu'ils n'en ont pas besoin, et parce qu'on est méchants. On est méchants encore, vous savez. Ça m'arrive, moi, hein, vous savez, des fois, pouf, ça. Mais le Seigneur, il ne fait pas ça. Le Seigneur, quand il nous tense, c'est pour notre bien. Alors merci, Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur me bénisse et qu'il nous bénisse ensemble et gardons sa parole, gardons son témoignage, car comme nous l'avons dit, ce sont des paroles pures, cette fois épurées, dans le creuset. Amen. Seigneur notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te bénir.